La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement numéro 809 à l'article 1er. Alors, je vous informe que sur le vote de l'amendement 809, je suis saisi par le groupe Horizon et Indépendants d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement 809, Monsieur Alfandari, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Cet amendement pour simplement exclure les professions libérales du périmètre parce que vos obsessions vous aveuglent. Vous dites vouloir défendre les travailleurs aux métiers pénibles et dans votre réforme, vous embarquez les professions libérales. Ce qui me paraît un peu dommage parce que n'oubliez pas que dans les professions libérales, il y a des médecins qui soignent beaucoup de nos concitoyens. On voudrait peut-être qu'ils continuent à travailler quelques temps et ils le peuvent. Et puis il y a aussi des avocats dont vous pourriez avoir besoin, donc ça serait dommage de les exclure. Donc voilà, l'idée c'est que les professions libérales ne soient pas concernées par votre réforme. Merci, monsieur le rapporteur. Non, mais je ne vais pas faire le style macroniste de la journée en disant « Quoi, des menaces? Vous me conseillez d'avoir un avocat? Qu'entends-je? Couis-je » Bon, donc je vais prendre ça au sérieux. Et j'ai déjà pléthore d'avocats, vous le savez bien évidemment, pour travailler régulièrement. Moi je suis là, monsieur Cazeneuve. Allez-y, installez-vous, faites-vous plaisir. En fait, juste à un moment donné, la vérité, c'est que quand on décale l'âge légal à 62 ans, c'est toujours pas une obligation de partir à 62 ans. Ça ne vous aura pas échappé, chers collègues. Et donc, le médecin qui veut continuer à soigner, pour l'intérêt général, puis parce qu'il s'en sent capable, etc., il le peut. Mais il n'y est pas obligé, contrairement, effectivement, avec votre réforme à 64 ans, où là, il n'a pas le choix, il faut qu'il trime jusqu'à 64 ans. Pareil pour l'avocate ou l'avocat. Quoique les avocates et les avocats ont d'ailleurs aussi eu chaud, là, récemment, dans le PLFSS, parce que vous vouliez leur faire les poches de leur régime autonome. Heureusement, nous avons veillé au grain, et vous pouvez nous en remercier. En tout cas, ce sera défavorable sur le sujet. Étant entendu quand même qu'on reprend, là, il est 21h32, maintenant, il va falloir se poser la bonne question. L'obstruction, stop ou encore? Est-ce qu'on vote ou pas? Là, la balle est dans votre camp. On a épuisé un certain nombre d'arguments. J'ai vu que vous-même vous tourniez en boucle sur vos questionnements, auxquels j'ai déjà répondu à plusieurs reprises. La question qui s'offre à nous maintenant, c'est est-ce que vous voulez maintenir de l'obstruction jusqu'à minuit et qu'on ne puisse pas voter, auquel cas ce sera de votre responsabilité, ou alors je suis prêt à vous offrir une porte de sortie. Je suis sympathique, je vous offre une porte de sortie. Il y en a deux, en fait, de portes de sortie. Il y en a une de la majorité, minorité, opposition, on ne sait plus trop, enfin bref, là, les gens qui sont au milieu, les députés, les terres du milieu, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous voulez vous accepter d'inscrire sur la semaine de l'Assemblée la suite de nos débats, auquel cas on continue? À ce moment-là, je propose qu'on réunisse une conférence des présidents tout de suite et qu'on l'acte. Et comme ça, à minuit, on part tranquille, pas fâché, et on se retrouve pour la suite de l'ordre du jour. Non, mais... Ou alors, autre proposition, cette fois-ci que je fais au gouvernement. Madame Panosian-Bouvet, la question s'adresse maintenant à vous. Est-ce que vous êtes prête, au nom du gouvernement, à nous donner des jours sur le temps du gouvernement Non, mais... Oui, mais... Non, mais... Ok, nous allons le censurer la semaine prochaine. Mais imaginons que d'ici là, je sais pas, le budget change de tout autant, que le Rassemblement national ne vote pas la censure, enfin bref, on ne sait jamais. Et puis du coup, l'engagement étant pris, ça impliquera aussi le prochain gouvernement. Moi, j'essaye de vous trouver des portes de sortie pour que vous ne soyez pas ridicule à faire de l'obstruction jusqu'à minuit. Après, vous pouvez décider de continuer, ça vous regarde, c'est votre choix, libre, contrairement au choix que vous imposez aux Français de travailler jusqu'à 64 ans. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, votre avis sur cet amendement? Bonsoir, Monsieur le Président. Ministre. Vous savez, Monsieur le rapporteur, il y a des niches transpartisanes. Donc, si vous souhaitez aborder cette question dans le cadre d'une niche transpartisane avec ceux qui souhaitent... voilà, allez-y.
Allez-y, comme ça on verra aussi les affinités qui sont en cours sur ce genre de questions. Tout simplement. Écoutez, moi je vais demander à Monsieur Alfandari un retrait, sinon un rejet. Ce qu'on a précisément souhaité faire avec cette réforme de 2023, c'est aussi en partie, et je sais que ça déplaira à certains de ce côté-ci, même de ce côté-ci, d'abroger un certain nombre de régimes spéciaux et de vouloir avoir un principe d'égalité dans les dates d'ouverture au droit et de départ à la retraite. Ce que vous proposez, ce serait une exception. Et donc pour ceci, je pense que ce serait quelque chose qui n'est pas souhaitable. Donc je vous demande un retrait et sinon ce sera avis défavorable. Merci. Merci Madame la Ministre. Madame Stambach-Ternoire, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Oui, j'irai dans le sens de Monsieur le rapporteur. Donc il nous reste 2h30 de débat, plus de 600 amendements. Collègues macronistes, je ne sais pas si vous mesurez le mépris que vous affichez pour la population avec vos kyrielles d'amendements. Moi, je pense par exemple aux infirmières, aux aides-soignantes du CHU de Toulouse qui me disaient « Vous savez, moi, j'ai choisi ce métier par vocation. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais aujourd'hui, je suis tellement épuisée, physiquement, psychiquement, que j'attends la retraite. Et que je ne sais même pas si je vais tenir jusque-là. Et vous leur avez rajouté 2 ans. » Aujourd'hui, comme plus de 70% des Français, elles attendent l'abrogation de cette réforme injuste. Et vous bloquez le débat et vous empêchez le vote. Et non seulement vous empêchez ce vote, mais vous empêchez aussi les autres débats qu'on avait prévus pour aujourd'hui. Par exemple, le débat sur notre proposition de moratoire sur les projets autoroutiers. Alors que 66% des Français sont pour. Et pour cause, là aussi le vent est en train de tourner. Il y a quelques semaines, c'était le boulevard intercommunal du Parisis qui était abandonné. Et là, le gouvernement est en train de se faire humilier avec le fiasco de la destructrice autoroute A69. Avec la rapporteure publique qui a demandé l'annulation totale de ce projet absurde, en donnant raison ainsi aux collectifs, aux militants, aux associations, aux citoyens qui se sont mobilisés avec tant de force et de dignité face à une répression indigne, justement, contre ce projet d'un autre temps. Le vent tourne, collègues, vous êtes minoritaires. L'Assemblée rejette votre réforme. Acceptez la démocratie. Laissez-nous exercer notre responsabilité d'élus du peuple. Laissez-nous débattre et voter pour l'intérêt général. De toute façon, nous la brancherons, votre réforme. La Macronie, c'est fini. Merci. Chers collègues, je vous invite à rester sur le texte de l'amendement au maximum dans vos interventions. Et je donne la parole à Monsieur Bazin. Je les ferai aussi, sans aucun doute. Monsieur Bazin, vous avez la parole. J'aimerais bien m'exprimer dans le calme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Il y a Monsieur Bazin qui vous... Monsieur le rapporteur. Oui, je s'interroge. Excusez-moi, mais je vais aller sur le fond des choses, sur une question à laquelle vous n'avez pas répondu et qui me semble important, parce que moi je vais être sur le fond. On parle de l'alinéa 3. L'alinéa 3, finalement, vous voulez modifier l'article 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. Bon, c'est un article qui date un peu, hein, puisque la version originelle est de 2011. Et c'est vrai qu'en 2011, on peut se dire, finalement, on concernait un certain nombre de personnes qui allaient être par la retraite. Mais là, vous voulez changer la date 1968 par 1955, c'est-à-dire les assurés nés en 1955. Et moi, ça m'interroge, parce que les assurés nés en 1955, ils ont 69 ans aujourd'hui. Autant les assurés nés en 68, ils ne sont pas à la retraite aujourd'hui. Mais les assurés nés en 55, pour la plupart, ils sont, j'allais dire, à la retraite, pour l'immense majorité. Et c'est vrai que ceux qui n'y sont pas, pour la plupart, et je rejoins notre collègue dans son amendement, ce sont souvent des professions libérales, notamment des médecins, des pharmaciens. Voilà, c'est leur choix. Ils peuvent partir à la retraite, mais certains ont souhaité continuer. Mais ça pose question. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne demandent pas forcément à partir plus tôt ou à baisser. Et en adoptant finalement votre amendement, vous allez les avantager. Et je me demande, finalement, c'est un peu paradoxal, parce que ceux qui sont nés en 55, qui continuent à travailler aujourd'hui, ils ne demandent pas à être avantagés,
Mais vous allez les avantager parce qu'en abaissant finalement l'âge, finalement, ils vont avoir droit à une pension plus importante. Je crois aujourd'hui dans le sujet, dans la question de solidarité intergénérationnelle et notamment pour les enjeux qu'on a à relever pour les petites pensions, la pénibilité, les femmes qui ont eu des enfants, et je sais que ça vous tient à cœur, Monsieur le Président. Je vous invite à conclure, chers collègues. Moi, et d'autres dans l'hémicycle. Voilà, je voulais vous interroger parce que je pense qu'il va à l'encontre de ce que vous poursuivez, monsieur. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur cet amendement 809. Je vous laisse le soin de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 155, exprimé 154, majorité 78, pour 49, contre 105. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vous informe que je suis saisi sur le vote de l'amendement 8 par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sur le vote de l'amendement 531, le groupe Ensemble pour la République fait une demande de scrutin public, ainsi que sur l'amendement 415. Ces scrutins sont annoncés. Des amendements identiques, le 8, alors il y a d'abord le 8, c'est celui de M. Huyghe qui est défendu, merci. Le 133, M. Huyghe, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à ne pas rendre plus précoce le départ à la retraite. Notre modèle repose en effet sur la solidarité intergénérationnelle et les actifs financent donc les pensions des retraités. Ce système est confronté à des défis structurels majeurs du fait du vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie. Ces évolutions démographiques augmentent mécaniquement le ratio entre le nombre de retraités et celui des cotisants, rendant indispensable une adaptation progressive des paramètres de notre système. Et donc, il faut maintenir la loi de 2023 qui fixe l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et j'observe que ce que vous avez, tous les arguments de l'extrême gauche et de l'extrême droite concernant l'abrogation de ce texte sont exactement les mêmes de ceux que nous avons connus en 2010 quand nous avons fait passer l'âge de la retraite de 60 ans à 62 ans. Et j'observe que les gouvernements qui sont succédés de gauche, qui avaient pourtant, avec les mêmes arguments que nous avons aujourd'hui chez nos collègues, dit qu'ils abrogeraient cette loi de 2010, n'en ont rien fait et que l'âge de la retraite était resté jusqu'à 62 ans. Aujourd'hui, les choses ont évolué, l'espérance de vie a augmenté et donc il est tout à fait normal que nous ayons dû changer l'âge de la retraite pour le passer à 64 ans. Et donc, nous devons maintenir cet âge, et oui. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? J'ai déjà répondu, défavorable. Madame la ministre, votre avis? Monsieur le Président, Monsieur le député, vous rappelez quand même un principe fondamental d'un régime de répartition qui est le sujet de l'équilibre démographique. Et vous rappelez très justement que, écoutez, en 1960, nous avions 3 actifs pour un retraité. Nous sommes aujourd'hui à 1,7 actifs pour un retraité. Et c'est véritablement une réalité que ceux qui aujourd'hui proposent l'abrogation et de la réforme Touraine et de la réforme de 2023 n'ont pas tout à fait internalisé. Donc voilà, donc je dirais avis favorable. Merci. Merci. Monsieur Vigier, vous souhaitiez intervenir? Et ensuite, Monsieur Fernandez. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En fait, vous avez rappelé l'évidence des choses. On est, avec ce calcul que vous venez d'évoquer, du nombre d'actifs pour les retraités, devant une équation la plus simple, que les enfants d'école élémentaire savent résoudre lorsqu'il y a 3 cotisants pour un actif et que l'on passe à 1,5 cotisants pour un actif. Combien faut-il de cotisants en plus? Ou alors, qu'est-ce qu'on met comme somme en différentiel? Je ne pense pas qu'on se pose une question plus compliquée que cela. Je dis ça au rapporteur avec beaucoup de respect. Et franchement, l'équation, elle est devant nous.
Et la réponse que vous apportez sur les financements ne tient pas. Comme ne tient pas l'argument qui a été déployé par vos amis d'expliquer qu'on voulait bloquer je ne sais quoi, mais on ne veut rien bloquer. Vous avez bien compris, d'ailleurs, de ce débat est approfondi, que le sujet du financement, vous ne le maîtrisez pas à l'heure actuelle. Ou alors, vous le maîtrisez par une augmentation du coût du travail destructrice pour l'emploi, ou alors vous le maîtrisez par une baisse des pensions inaccessibles et inacceptables pour nous. Et c'est là où vous êtes tombé dans un piège seul. Alors je vous invite, monsieur le rapporteur, avec le travail que vous avez accompli, de revoir vos collègues et de leur expliquer que le modèle ne tient pas. Et enfin, le dernier mot, pour les professions libérales, je me rappelle simplement une chose, mais on peut partir à 60 ans, on peut partir à 62 ans, on peut partir à 64 ans, pourvu que on accepte la décote qui s'applique. En revanche, le régime à taux plein, il est à quel âge, monsieur le rapporteur, pour une profession libérale? Il est à quel âge? À 67 ans. Donc vous voyez bien que l'évidence, elle s'impose à vous. Et vos amis du renoncement national, eh bien, vos amis du renoncement national, eux, ils devraient faire comme Madame Mélanie, mettre la retraite à 66 ans. Merci, monsieur Huyghe. Monsieur Fernandez, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Au début de son premier mandat, Emmanuel Macron avait hiérarchisé la population entre ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Et cette affirmation, c'est la quintessence de ce qu'est le macronisme. C'est l'ADN des groupes parlementaires qui soutiennent Emmanuel Macron ou qui soutiennent le gouvernement de monsieur Barnier. Oui, le mépris social, le mépris de classe, c'est votre marque de fabrique. Et on en a eu encore une démonstration éclatante aujourd'hui quand on a entendu dire depuis vos bancs qu'à 64 ans, on est en pleine forme, on n'est pas encore à l'EHPAD, on n'est pas encore au cercueil. Mais dans quel monde vivez-vous ? Dans quel monde vivez-vous? D'une part, ce serait considéré que dans votre projet, les gens sont voués à travailler jusqu'à la mort. Ça n'est pas le projet de la justice sociale. Et d'autre part, nous n'interdirons pas à celles et ceux qui souhaitent travailler plus longtemps à le faire. Nous souhaitons simplement que celles et ceux qui sont usés, qui sont cassés, qui sont lessivés à 62 ou à 60 ans puissent prendre leur retraite, profiter de la vie, profiter du bonheur d'être avec leurs proches ou d'avoir une vie associative ou bien souvent d'ailleurs d'être élus dans des communes ou dans des mandats dans les collectivités. Moi, je pense aujourd'hui à mon père qui a travaillé toute sa vie dans une usine, dans la métallurgie, dans le travail du cuivre, qui d'ailleurs s'est fait opérer aujourd'hui encore pour la deuxième fois du canal carpien parce qu'il a les avant-bras totalement démontés, totalement fracassés par ses 44 années de travail. Et donc, lui me dit souvent à l'Assemblée nationale, va les voir et dis-leur, demande-leur de monter sur la machine à 64 ans. Montez sur la machine avec une canne, avec des béquilles. Montez sur la machine dans l'usine à 64 ans. Donc, sortez de vos cercles, sortez de votre petit monde étriqué où tout va bien. Venez faire un tour dans la vraie vie. Les gens ne vous supportent plus. Je vous invite à conclure, ils veulent pouvoir dégager et ils auront bientôt gain de cause. Et Emmanuel Macron va dégager avec vous. Merci, chers collègues. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix ces amendements identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 189, exprimé 189, majorité 95, pour 51, contre 138. L'amendement 531, monsieur Huyghe. Rappel au règlement, madame Panos, sur quel article, s'il vous plaît?